Bonjour, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'émission d'Antirouille saison 2, édition 4. Nouvelle saison sous le signe de la bonne humeur avec l'équipe des Dérouillés au complet ce matin pour animer ce podcast. Il est tout juste 10h à la bonne heure et de bonne humeur pour cette nouvelle édition d'Antirouille. Et oui, je sais, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas retrouvés les amis. On se devait de commencer la saison estivale avec un invité branché et survolté. Il n'est pas arrivé en courant parce qu'il avait des ampoules aux pieds à faire à suivre. Comme vous le savez maintenant, l'inattendu prend plaisir à nous surprendre. Soyons surpris ou pas avec des petites nouveautés des Dérouillés dans cette 4e édition. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'interagir avec l'ensemble des équipes des Dérouillés sur les réseaux sociaux ou en nous écrivant à antirouille.podcast@gmail.com. Bien. Ceci étant dit, il est l'heure de prendre des nouvelles des Dérouillés. Comment allez-vous, les loulous ? Merveilleusement bien, chaudement mais fraîchement, climatisé, rafraîchi, l'esprit en ébullition. Bref, c'est la glace et le feu comme l'Islande. Il est en pleine forme. C'est toujours difficile de passer avec Christophe. Moi, je suis plutôt... c'est l'été, ça sent le rosé. D'ailleurs, je me le suis écrit dans mes petites notes. Et puis, ça sent aussi un petit peu les vacances. J'ose même dire que... je suis content d'être en vacances dans très très peu de temps. Heureusement qu'il y a mon cher ami Christophe qui sera là à ma place. Il va retrouver le smog canadien. Tout à fait. Ouais, tout à fait. J'ai vu que tu avais déjà mis tes chaussures, pour ne pas dire tes souliers de vacances, Cédric. Je ne comprends pas ce qu'il y a autour de mes souliers. Mais bon, Il a c'est tué pas 3 dromadaires. On fera des photos de tes chaussures. Ça fait du bien en tout cas. Les gars, il faut se mettre à la page, mais c'est pas grave. Ça fait du bien non, de se retrouver dans le studio d'Antirouille. À la page de quelle année ? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Hein. Bon, depuis le lancement, qu'est-ce que vous avez vu comme retour, Christophe et Cédric, sur l'émission ? Alors, Alors, je disais, j'ai vu Laurent Deveau la dernière fois à l'inauguration de la plage de la Javanaise. Et lui, je peux te dire qu'il est déjà partant. Bon, il est partant pour plein de trucs, hein, Laurent, mais je crois qu'il a envie de revenir. Il a envie de revenir. Tu le connais, Laurent ? Très bien, ouais. Et On les s'est bien marré avec lui. Un bon gars. Et les équipes ? Je n'ai pas dévoilé le nom de notre invité. Ah J'ai non. failli, mais... Juste la voix. De quoi ? Dans les équipes de Comme des Z. Les équipes de Comme des Aides vont très bien. Et qu'est-ce qu'elles en pensent d'Antirouille ? Je trouve ça rigolo. Rigolo ? Ouais. Bon, bah écoute, rigolo, ça tombe bien parce que ce matin, on a un programme très chargé sur Antirouille. Et n'oubliez pas que chez nous, les entrepreneurs sont à l'honneur et l'ADN de notre podcast, c'est justement de se faire plaisir et de donner du plaisir. Eh bien, en termes de plaisir, il va y en avoir ce matin et ça commence tout de suite. On va parler des coulisses du Salon international de l'agriculture 2023 qui s'est déroulé à Paris, porte de Versailles. Cette année, le thème était l'agriculture, notre quotidien, votre avenir. Avec comme vache égérie du salon Ovalie. Et oui, j'ai bien dit Ovalie. Eh bien, nous avons choisi de faire toute la lumière sur notre génisse rustique et docile. Il se trouve qu'en faisant le tour du salon et en déambulant dans le court-circuit, pour ne pas dire le circuit court des alliés du secteur réservé aux produits et saveurs de France, j'ai découvert une pépite. Oui, vous entendez bien, une pépite. Et quelle pépite ? Un fromage. Que dis-je ? Une pépite de fromage. Le petit Saint-Marcel 1. Tout était fait pour me surprendre. L'odeur de la paille légèrement bousée, poivrée, enivrante et une lumière zénitale, rasante, naturelle. Un décor à couper le souffle d'une torche et un petit délice de fromage ovale posé sur un billot de bois éclairé par un rayon de soleil comme un diadème étincelant sur mon présentoir et ses lanternes. Les yeux grands ouverts, limite exorbités, les narines dilatées comme le trou. Béant, laissé par la marée, je mets la main remplie d'ampoules dans la poche et je caresse. L'espoir de trouver un couteau et trancher cette pâte laitière coulante couchée sur une tranche de pain ovale comme la génisse égérie. Rappelez-vous, elle s'appelle Ovalie. Quand soudain, les haut-parleurs du salon se mettent à grésiller et un message sono diffusé. Le petit Marcel est attendu à l'accueil du salon. Je répète, le petit Marcel, s'il vous plaît, merci. Ni une ni deux, pris dans un tourbillon de folie, je m'empare du fromage, le serre contre ma poitrine et sans éclat et sans briller, je cours jusqu'à la borne d'accueil et tends le fronton à l'hôtesse. Moralité de cette histoire, cela ne sert à rien d'en faire un fromage.
Faisons plutôt la lumière sur cette affaire. Les génies, et non les génisses, se suffisent à briller d'eux-mêmes. Et la lumière fut presque, puisque la mariée n'est pas laide et la cérémonie des poteaux est bien publique, comme l'éclairage d'ailleurs. Je vous demande d'accueillir, cher Dérouillé, celui que l'on aurait pu appeler ou surnommer le prince du Dôme Ader, mais que finalement on préfère en roi du Lampe Ader. Elle est vraiment pourrie. Donc, ça fait 2 fois que tu la sors, mais elle est vraiment très pourrie, celle-là. Monsieur Marcel Ragny, président de la société Ragny, président de l'UIMM Côte d'Azur, ambassadeur French Fab 06 et premier vice-président du syndicat de l'éclairage français. Et tu dois certainement en oublier encore des mandats, peut-être. Certainement. Tu vois, même Marcel, il fait vas-y, tu peux en envoyer. Salut Marcel, comment vas-tu aujourd'hui ? Très très bien, de bonne humeur comme vous. Bah écoute, sois le bienvenu chez Antirouille. On est heureux de te recevoir dans le studio des Dérouillés, toi qui as maintenant l'habitude d'être sous les projecteurs, me semble-t-il. Je les fabrique, donc maintenant je fais en sorte d'y être dessous. Ouais. Alors Marcel, dis-moi, quelles sont tes premières impressions là chez Antirouille ? Bah écoute, la convivialité, la bonne humeur et tout ce que j'aime, quoi. Donc j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble et que je vais pouvoir vous intéresser. On n'en doute pas. Hein. Ouais, certainement. Et est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, en quelques phrases, la société Ragny, le groupe Ragny ? Alors le groupe Ragny, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1927, qui avait été créée par mon grand-père et qui a aujourd'hui à peu près 200 collaborateurs dans le monde, puisque nous avons une filiale à Angers, le siège social et 3 outils de production sur la Gaude, 2 autres outils dans le Var à Fayence, et une filiale à Denver, une filiale en Côte d'Ivoire, une filiale au Sénégal et bientôt une filiale au Bénin et une petite filiale au Maroc. Voilà. Waouh. J'ai une petite filiale à Villeneuve-Loubet, Ouais. si ça vous intéresse. Vous qui nous suivez depuis quelques mois, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez interagir ou même poser des questions à Marcel. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn et Instagram. Marcel, il est 10h17 sur Antirouille. Il est venu le moment de découvrir et de découvrir tout de suite avec le portrait rédigé et présenté par Monseigneur Baldé. Moment tant attendu. Sommes-nous prêts ? Fiat Lux. Non, je ne fais pas la promotion d'une marque de voiture italienne haut de gamme. Je ne fais que citer la Bible. Bible que mes 2 compères d'ailleurs devraient lire un petit peu plus souvent tant je connais leurs péchés, n'est-ce pas les loulous ? Mais bon, je m'égare. Fiat Lux, disais-je donc, locution latine qui signifie que la lumière soit. La première parole de Dieu lorsqu'il créa le monde, rien que ça. Et on va parler de lumière et de création, car comment faire le portrait de Marcel Ragny sans y faire référence ? Marcel, c'est un Cagnois pur jus. Notez que quand on se destine à maîtriser l'électricité, être pur jus, c'est un peu logique. Un vrai Cagnois, donc, 3e génération de ferronnier d'art. Tout ça, vous pourrez le lire sur le site internet de l'entreprise, mais nous, on va s'intéresser à des choses bien plus personnelles que vous ne trouverez nulle part ailleurs que sur Antirouille. Et on va commencer par parler de la jeunesse de Marcel. Marcel va à l'école. Et Marcel à l'école, c'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler un élève brillant, malgré la destinée qu'il aura. À tel point qu'il se fait renvoyer à 14 ans. Et de ses propres mots, la directrice dira de lui qu'il sera une cloche toute sa vie. Errare humanum est. Alors, je ne sais pas ce que j'ai ce matin avec les locutions latines, mais ça va. Si vous ne suivez pas, vous me dites, je fais de la traduction. Pour l'instant, on y arrive. Donc, Marcel est renvoyé. Son père, Joseph, lui dit « Tu viens travailler à l'atelier. » Oh, c'était pas les bâtiments qu'on connaît aujourd'hui, mais un modeste atelier de 200 mètres carrés installé au Croc de Cagne. Marcel, il le connaissait bien, cet atelier, parce que Marcel, il y faisait ses devoirs sur le bureau de son père, et après les avoir faits, il adorait observer les ouvriers forger. Il avait même appris à faire certaines choses. Alors Marcel, quand son père lui a dit « Tu viens travailler à l'atelier », il s'imaginait déjà faire de belles choses, bosser, etc. Eh ben pas du tout. Il se voyait déjà devant la forge avec tous les ouvriers qui lui criaient derrière « Chauffe Marcel, chauffe !» Vous avez la ref ? Ouais. C'est bien. Que nenni, son père avait l'intention de le dégoûter pour qu'il retourne à l'école. Alors il l'a mis dans les mains d'un certain monsieur Badji.
à qui il demande de lui faire les tâches les plus pénibles. Et voilà Marcel parti pour nettoyer le bac à charbon, remplir le bac à charbon, nettoyer le bac à charbon, nettoyer l'atelier. Mais cela n'a pas suffi à éteindre sa flamme, bien au contraire, à tel point que M. Badji va trouver son père pour lui dire « Le petit, plus il travaille, plus il en demande. Alors il faut peut-être lui donner un vrai travail. » Allez, Jacques Taest. Bon, promis, j'arrête. Bref, Marcel ne repartira pas à l'école, il devient apprenti, puis passe son CAP de ferronnier et devient demi-ouvrier. Non, un demi-ouvrier n'est pas un ouvrier qu'on coupe en deux. Je vous rassure tout de suite. J'ai demandé à Marcel qui m'a dit que c'est tout simplement un ouvrier qu'on paye moitié moins. C'est bien ça. C'est bien ça. Marcel confirme. Bref, au bout d'un an, il devient ouvrier à part entière. En 1973, Marcel perd son papa. Et là, je vais vous dire une chose qu'Antirouille est certainement seul à savoir. Marcel est le petit dernier d'une famille de 5 enfants, 2 frères et 2 sœurs. Et ces 5 enfants vont faire un pacte pour préserver leur maman. Ne jamais s'engueuler devant leur mère. Ailleurs, peut-être, mais devant elle, jamais. Est-ce ce pacte qui a fait que les 5 frères et sœurs sont restés soudés comme les 5 orteils du pied ? Moi, j'aime bien changer d'image un petit peu. Voilà. Toujours est-il qu'à eux 5, ils vont donner un nouvel élan à l'entreprise, sous l'impulsion de Roger, le puîné de l'aîné Victor, le puîné de l'aîné. Alors, je m'arrête 2 secondes parce que la langue française est absolument magnifique. Le puîné, c'est tout simplement l'enfant qui est né après le précédent. Bon, bref, je m'égare. Revenons à nos chatons, parce que les moutons, on n'en a pas beaucoup en ce moment à cause de l'Aïd, je n'ai pas trouvé, donc on va rester sous les chatons. Bref, sous l'impulsion du grand frère, l'entreprise va prendre un nouveau tournant et Marcel, un nouveau départ. Il apprend, il bosse, il travaille, il monte en grade, devient chef d'équipe, chef d'atelier, responsable technique, directeur de production, directeur technique, directeur des achats, n'en jetez plus. Il forge le métal et son destin. Et à propos de destin, laissez-moi vous confier un secret qui, promis, ne sortira pas de ce studio d'Antirouille. Un jour se présente, par erreur, une personne à l'atelier. Cette personne, qui venait de Toulouse, cherchait à réaliser une 40aine de lanternes. Comprenant son erreur, la voici prête à repartir. Mais Marcel, avec un culot naturel, et du culot, c'est naturel d'en avoir quand on travaille dans les luminaires, lui dit « On peut les faire ces 40 lanternes ». Et ils les firent. Ce travail fut tellement apprécié, et ce monsieur ravi, qu'il recommanda à tout son entourage le petit ferronnier de Cagnes-sur-Mer qui travaillait si bien. De commande en commande, l'entreprise Ragny se fit une spécialité dans les luminaires et l'éclairage public avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, à ce coup de pouce du destin s'est ajoutée une sacrée dose de créativité et d'innovation. On faisait ce que les autres ne voulaient pas faire. On a su bousculer le marché et s'adapter à la demande, m'a confié Marcel. La suite, c'est une success story qui illumine l'industrie azuréenne. Et il me faudrait bien plus de temps que celui que m'accordent ces deux personnes dans cette émission pour vous la conter dans son intégralité. Pour résumer, au départ à la retraite de ses frères et sœurs, Marcel prend la présidence de l'entreprise, il est élu président de l'UIMM Côte d'Azur, vice-président du syndicat de l'éclairage et rejoint par ses 2 fils. Avec ses 4e générations, l'histoire familiale continue à se perpétuer. La vraie question est qu'est-ce qui fait courir Marcel ? Lui qui révèle la beauté cachée des LED. Marcel est avant tout passionné par l'humain et c'est certainement là son secret. Et le secret de tous les entrepreneurs qui réussissent. Je le cite. L'entrepreneuriat, c'est d'abord avoir une passion avant le goût de l'argent. C'est savoir aimer pour être aimé. C'est être à l'écoute, voir le meilleur de chacun. C'est ne jamais donner aux gens un travail que l'on ne voudrait pas faire. C'est avoir du bon sens et comprendre que seul, on ne fait rien. Et seul, Marcel ne l'a jamais été. Car au-delà de sa famille et de ses équipes avec qui s'est instaurée une profonde relation de confiance, je voudrais conclure par un hommage à Josette, l'épouse de Marcel. Ils se sont connus à 17 ans, ce qui, selon mes savants calculs, fait exactement 50 ans cette année. Marcel m'a confié que s'il avait fait la carrière qu'il a faite, c'est parce qu'il a eu une femme exceptionnelle. Josette, m'a-t-il dit, est une femme de l'ombre. Et l'ombre et la lumière ne sont-elles pas faites pour aller ensemble ? Seraient-elles capables d'exister l'une sans l'autre ? Je vous laisse méditer, vous avez 3 heures. Bravo. Merci. Wow. Merci Christophe. Tu veux réagir peut-être, Marcel ? Non, presque tout est dit. Et puis, je suis allé dans la confidence lorsqu'on s'est entretenu par téléphone. Et j'ai eu une vie extraordinaire et tu l'as rapidement bien relaté. Comment résumer 57 ans de carrière ? 47. 47 ans de carrière en 5 minutes, c'est absolument impossible.
Et puis il y a toujours cette plume avec ses jeux de mots. Puis alors, la plume latine maintenant. Ouais. Oui. Mais tu sais quoi, c'est parce qu'il veut nous piéger à chaque fois. Ça l'a peut-être mis des je- Spartiates. J'essaie de mesurer votre niveau culturel. Je le Comme- connais un petit peu. Comme je pars de très bas, je sais que... Qu'il faut monter très haut avec nous. Voilà, c'est Tu as bien raison. Mais avec une telle histoire, peut-être il faudrait écrire un petit livre sur cette histoire. Ça a Ah déjà ben il été est fait. là, voilà. Moi je l'ai pas lu, tu vois. Je ne le savais pas. Mais ça mérite. Qu'est-ce qui fait courir Marcel alors, puisque c'était la question posée. La passion, l'humain en grande partie, parce que ma vie a été faite de rencontres et ma réussite a été faite de rencontres. J'ai saisi beaucoup d'opportunités plutôt que de passer à côté. Et donc, je ne peux pas dire que je cours beaucoup parce que je suis sollicité, mais je le fais avec plaisir et j'ai du mal à dire non. Donc c'est l'humain qui m'attire en priorité. Ouais. Ah oui, mais ça c'est une belle richesse, hein, l'humain. Et puis on sent dans le son de ta voix qu'il y a toujours autant de motivation. C'est ça, ouais. Eh bien, je vous propose, si vous êtes d'accord, de parler de ton entreprise en 5 mots. Donc j'en citerai déjà 2 que j'ai déjà cités en premier lieu, c'est passion et humain. Proximité, réactivité et qualité. Ils y sont, tous les 5. Les 5 ? Ouais. Ok, tu peux nous en dire un peu plus ? Passion, pourquoi ? La passion parce que c'est ce qui m'anime et que je crois que sans passion on n'avance pas et on n'a qu'une envie, c'est de prendre la retraite. Et moi j'ai 67 ans et je ne sais pas ce que c'est la retraite, donc je vous laisse imaginer les manifestations, j'étais pas dedans. Ce que j'allais dire, Marcel, c'est sûr, il n'y était pas, ça c'est clair. C'est certain. Et donc la passion c'est ce qui peut porter un homme dans la réalisation de sa vie, que ce soit dans son emploi, dans sa famille ou dans tout ce qu'il peut faire à l'extérieur. On peut parler de transmission aussi ? Alors la transmission, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire tout au long de sa vie. Il y en a qui me disent, ça y est, tu en es où de ta transmission et quand est-ce que tu arrêtes ? Et je leur réponds toujours, transmettre ne veut pas dire disparaître. Quels que soient les postes que j'ai pu occuper au sein de l'entreprise, pour passer le cap au-dessus, il fallait que je transmette ce que je faisais parce que si j'arrêtais et qu'il n'y avait personne, ça ne suivait pas. Donc j'ai transmis toute ma vie. Je continue à transmettre. J'ai fait une transmission lente avec mes enfants et je suis encore avec eux, même s'ils sont déjà aux commandes et qu'ils dirigent très très bien la boîte. On peut dire que Marcel, c'est le partage. Ah, complètement. Complètement. Donc la transmission, c'est surtout du partage, puis avec l'humain. C'est le partage, c'est ne pas penser qu'à soi-même, penser aux autres, essayer de faire le bien à côté. Il ne faut pas travailler pour aller chercher l'argent, il faut travailler pour développer l'entreprise avec des personnes qui nous accompagnent et l'argent vient après avec. Tout à fait. N'est-ce pas, Cédric ? Écoute, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça ? Il en reste quoi ? Il en reste quoi ? Il en reste quoi ? Non, mais il en reste quoi ? Ah, ce qui m'en reste ? Non. Non. Tu restes bouche bée. Je Voilà. reste bouche bée, Voilà. ouais. Quoi ? Je suis... moi, je suis toujours mais impressionné par Marcel. Impressionné. Ouais, c'est le cas. Je dirais quelques mots après, mais ouais, je suis toujours impressionné. J'apprends beaucoup. Il m'a appris beaucoup de choses, mais j'en parlerai un peu après si tu veux bien. Ouais. Je vais juste livrer un petit secret. En préparant l'émission, je sais que Cédric m'a parlé de Marcel avec beaucoup d'émotion. Je sais qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Je dirais même d'affection. Bon, vous laissez tous les deux. Non, t'as pas vu ses chaussures, je peux pas. Si vous le voulez bien, avant de passer à l'interview, qui dégrippe, si on parlait des news de nos entreprises, qu'est-ce qui se passe chez Comme des Aides en cette fin de mois de juin ? Alors, chez Comme des Aides, il y a une belle énergie, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure au niveau de l'équipe. Très franchement, Alicia, notre responsable de projet du pôle projet, va super bien. Laure, qui est aux commandes des réseaux sociaux et des projets digitaux. Sarah, notre jeune community manager, qui est, je trouve, originale, créative. Et c'est le principe de notre métier, donc ça, c'est important. Sans oublier, bien entendu, Alexandra, notre directrice artistique, qui nous trouve toujours... des créas intéressantes. Je dirais aussi qu'on accompagne de plus en plus de clients sur la marque employeur, qui est une spécialité de Christophe, qui intervient d'ailleurs sur ce sujet.
Ouais, alors là, je me permets de te couper. J'ai Ouais. assisté à une conférence au sein de l'UPE qui a mené Christophe sur la marque employeur et je profite de l'occasion pour te remercier. C'était vraiment très, très bien mené, très intéressant. Eh ben, puisqu'on en est à parler de la marque employeur, on vient de lancer un groupe de travail justement aussi à l'Union patronale où on va essayer d'interviewer une cinquantaine de jeunes sur leur vision du métier, de l'entreprise, de façon à répondre aux soucis que connaissent la plupart des entreprises de recrutement et de fidélisation. Je ferme là la parenthèse, ça fait partie d'ailleurs des nouveautés de Comme des aides. Je peux continuer parce que j'en ai encore une ou deux Ah bah oui. à partager. Aussi beaucoup de, de projets de communication digitale, de production de vidéos, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement chez Comme des aides, enfin, ou pas suffisamment, donc j'en profite pour le dire. Et un projet qui nous tient à cœur, en tout cas qui me tient à cœur, c'est de déménager l'agence dans les mois qui arrivent. Je vous laisse deviner de quel côté. Marseille, Ça sera pas à la Gode. Ça ne sera pas la Gode. Paris, Toulouse, New York, j'aurais bien aimé. Menton. Vintimille. Ah non, je vous avoue que j'ai très 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 envie depuis très longtemps en fait de retourner chez moi, c'est-à-dire à Nice, parce qu'en tant que vieille famille niçoise, c'est très très important pour moi. Donc j'ai un appel là. Voilà. Bah, écoute, C'est un projet. écoute, C'est en Donc, cours en si tout vous cas. avez des locaux à louer, n'hésitez pas à nous contacter ou même à vendre. Nous serions éventuellement preneurs. Merci. Et toi Steph, des nouveautés oui, côté IM2S? oui, des nouveautés. On a passé de nouveaux partenariats avec des nouveaux fournisseurs, notamment parce qu'on a développé l'installation de colonnes sèches. Jusqu'à présent, on faisait juste de l'entretien et de la maintenance préventive, avec un petit peu de correctif. Et puis on s'est aperçu qu'on avait énormément de mal à trouver des plombiers pour nous entourer. Donc on a développé cette compétence en interne, donc de nouveaux produits qui marchent très très bien d'ailleurs, puisqu'on rentre pas mal de commandes sur les colonnes sèches. Et puis, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a lancé IM2S Morning, c'est un podcast, je crois qu'on en est à la 5e édition. Si je ne me trompe pas, l'idée c'est de se retrouver autour du café le lundi matin avec les salariés et puis vous partagez un petit peu ce que l'on se raconte, l'actualité de l'entreprise. Donc on fait ça avec l'ensemble des salariés, on donne la parole à nos fournisseurs, à des amis, à d'autres entreprises qui interviennent aussi dans le morning. C'est assez sympa, on est agréablement surpris parce qu'on est pas mal suivi et il y a pas mal de personnes qui écoutent ce qu'on raconte, donc c'est peut-être qu'on ne dit pas que des bêtises, hein. Et puis, on s'est approprié nos nouveaux locaux. Maintenant, on va arrêter de dire qu'ils sont nouveaux, puisque ça fait quelque temps qu'on est rentré dedans, mais on a planté des légumes, on a un joli potager à l'extérieur, on a planté un olivier par salarié. C'est un arbre auquel je tiens beaucoup, parce que je suis un petit-fils d'oliviculteur, donc du coup, on a planté nos oliviers, on espère faire quelques J'ai petits vu oliviers. tes plants de tomates, ils sont un peu secs. Ils sont un peu secs. Comme les colonnes du même nom. Tu sais qu'on est en restriction d'eau, c'est compliqué. Un de litre d'eau maintenir. par jour et par pied de tomate. Marcel, est-ce qu'il y a une nouveauté que tu souhaites partager chez Rani? Pas particulièrement, mais l'entreprise Rani est toujours en ébullition, donc il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Pour l'instant, on ne peut pas trop les dévoiler, mais on est toujours en recherche de développement de l'entreprise et les enfants s'y emploient. Tu bon sais que ce escient. que tu dis ici ne sortira pas du studio. Je sais, S'y mais emploient. malgré tout. Je sais que les enfants s'y emploient à bon escient. Bien, il est venu le moment d'une séquence phare d'Antirouille, puisque c'est l'interview qui dégrippe. C'est à vous, les loulous. Alors mon cher Marcel, on a quelques questions à te poser. Tu réponds avec plus de spontanéité possible. Marcel, quand tu seras grand, tu seras quoi? Je serai Marcel Rani. Rien que ça. Ouais, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Ok, pourquoi? Parce que je dis que j'ai eu une vie extraordinaire et que j'ai eu une vie de passion et qu'aujourd'hui je suis en train de vivre les plus belles années de ma vie. Que demander de plus? Tu es plutôt saucisse sèche ou fondant au chocolat? Plutôt fondant au chocolat quand même. Ah. Ouais. Pas pourquoi, mais ça je m'en doutais. Là, c'est moelleux, c'est doux, c'est tout ce que j'aime. Marcel, ta plus belle réussite? Ma famille.
Et ton plus gros flop? J'ai pas de souvenir de flop, vraiment. Peut-être des petites erreurs, mais non. Ma vie n'a fait qu'évoluer, donc pas de souvenir de flop. Tant mieux. Alors Marcel, t'es plutôt rugby ou foot? Plutôt rugby, T'as une chanson préférée, Marcel? Tu me vois venir. savoir aimer. T'as envie de nous la chanter? Non, pas vraiment, non. Je me doutais de la réponse. Parce que si tu veux ce genre de truc, par contre, faut jamais poser cette même question à Christophe, parce que lui, même si tu lui dis, il chante tout de suite. Il chante au bureau. En même temps, ça met de la bonne humeur et ça fait plaisir. J'avoue. Je l'ai jamais entendu chanter. Alors, on va continuer. Si tu devais avoir deux mentors, n'importe lesquels, qui serait-il, mon cher Marcel? Alors j'ai eu un mentor dans ma vie et j'ai toujours dit que j'étais l'ombre de son ombre, c'était mon frère. Parce que comme mon père est décédé quand j'étais très jeune, il a rapidement pris la place de mon père, il est resté mon frère, et mon frère Roger, et puis il a été mon tuteur parce que j'étais pas majeur. Et donc je l'ai tellement admiré que même s'il a été très dur, j'ai pas les souvenirs qui m'ont marqué de moments difficiles, j'ai que des souvenirs de construction de ma vie. Donc c'est plutôt lui mon mentor. Quand est-ce que tu as ri aux larmes la dernière fois? Avec mes petits-enfants, parce qu'ils font tellement de bêtises et que voir des jeunes garçons pleins de vie vous faire rire aux larmes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu as un animal totem? Non. Si tu devais en avoir un là comme ça spontanément, qu'est-ce qui te Ouais, viendrait? peut-être le guépard pour son agilité, sa rapidité, sa fougue. Marcel, une chose sur toi que personne ne sait. Ça peut être une passion, un secret, une manie, un toc. Non, parce que je suis assez transparent et je pense que ceux qui me côtoient connaissent mes qualités et aussi mes défauts, parce que j'en ai sûrement. Je ne les connais pas par contre. Je ne veux pas les connaître. T'en as pas beaucoup jusque-là, depuis le début de l'émission. C'est quoi les loisirs de Marcel? J'aime l'automobile. C'est une passion qui m'a été transmise par mon grand-père, mon père, qui aimait les belles voitures. Et donc j'aime les belles voitures et mes fils aiment les belles voitures. Bien manger, épicurien, bon vin, Bordeaux, de préférence. La tranquillité et la sérénité qu'on peut retrouver quand je vais dans mon petit chalet à Val-de-Blore. Marcel, si tu devais être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, tu serais qui? Ne me dis pas Marcel. Non, un faiseur de bien. Alors j'ai pas de référence parce que j'ai pas trouvé de personne. Je trouve pas de personne comme ça à montrer, mais peut-être pas l'abbé Pierre, même s'il a ce qu'il a fait, c'est magnifique. Mais je crois que faire le bien autour de soi, le partage, expliquer, transmettre, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vers là que j'aimerais employer mes 24 heures. Du coup, Marcel, t'es plutôt cuir ou dentelle? Tu noteras la transition. Qui est parfaite. Bon, on va rester sur le cuir. Ok. Et pour terminer, tu aurais une anecdote à nous raconter? Comme ça qui me vient, non, pas vraiment, non. Ok, pas de souci. Non. T'as une question peut-être toi, une dernière pour la route? Non, j'ai pas de questions, mais Marcel emploie des mots qui font vraiment écho dans ce qu'on se raconte, nous, souvent. Du coup, je trouve cette interview très touchant. Très touchant. Ouais. Mais alors, je vais même pouvoir prendre le relais, si tu veux bien, parce qu'avant de passer à l'actu du jour, moi, je voudrais dire un petit mot à Marcel. Parce qu'en fait, Marcel, je l'ai rencontré il y a, je pense, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et ça a été un de mes premiers, ce que j'appelle gros clients significatifs. C'est-à-dire devenir fournisseur de Rani, pour moi, c'était quelque chose... j'avais gravi une étape, quoi. Et je me souviens, Marcel, en fait, il m'a regardé dans les yeux, il m'a pris par l'épaule comme ça, il m'a dit « Je te fais confiance, mais ne me trahis pas ». Rien que ça, tu vois. Et figure-toi que ça m'a pas mis la pression, ça m'a vraiment fait du bien, ce truc-là. Il m'a regardé, je peux le dire, avec beaucoup de tendresse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, de la tendresse. Et de la tendresse, Marcel, il en a. Il en a avec ses collaborateurs. C'est son côté très paternel avec sa famille, mais aussi avec ses collaborateurs. Parce que figurez-vous qu'il lui est même arrivé, et je peux le dire parce que je le sais de source sûre, d'aider des collaborateurs, et plusieurs collaborateurs, même ceux qui sont partis, et même financièrement. Donc Marcel, c'est ça. Et bien entendu, vous imaginez bien qu'il ne l'a pas toujours dit. C'est peut-être même resté entre quatre yeux. Donc ça, c'est important. Et ça souligne chez Marcel une vraie générosité. Une générosité qu'il partage avec ses proches, avec ses deux garçons, dont il est très fier.
Et je dirais, avec ses 4 petits-fils, Mathieu, Thibaut, Romain et Bastien, si je ne me trompe pas, qu'il regarde bien sûr avec la plus grande fierté et la plus grande admiration. Et je sais que Marcel, quand il regarde ses petits-enfants, il en a parlé tout à l'heure, il a les yeux qui brillent, comme aujourd'hui dans ce studio d'ailleurs. Au-delà de ça, Marcel, il est passionné de voitures, ça il l'a dit. Il a dit qu'il était gourmand. Il est aussi très chatouilleux. Ça, il ne l'a pas dit. Mais bon, on pourra pas lever. On va vérifier, non? On connaît des secrets. Ici, à Antirouille, on a des Et secrets. figurez-vous que Marcel, il aime aussi danser. Ah. Ça c'est moins. Pourquoi ? Parce que quand il va en déplacement, Marcel, qu'il a bu 2-3 coupes de champagne, ben, au moment où il faut rentrer, on lui dit « Allez Marcel, on rentre parce que demain, on a une grosse journée au Salon des Mers. » Ben, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, il entend d'un coup les sardines de Patrick Sébastien, et puis il y retourne. Et puis tu viens le tirer, et puis il y retourne. Voilà, donc ça, c'est une petite anecdote qu'on m'a... téléphoné à Sandra, là. Ouais. Marcel aime les sardines, donc c'est ça. Marcel aime les sardines grillées peut-être, oui. Allons à Et Poutine, pour finir, pêcher quand j'ai la demandé à sardine. Sandra, qui n'est d'autre que sa nièce, quelle était la passion de Marcel, eh ben, figurez-vous, elle m'a dit, Marcel, il n'a pas vraiment de passion. Bon, il aime les voitures, ok. Donc ça, jusque-là, il a dit la même chose. Elle m'a dit mot pour mot, Marcel, c'est un passionné par son entreprise. C'est un passionné par sa famille, par les gens et de manière générale par la vie qui lui sourit. Marcel, tu confirmes ? Complètement. Voilà, c'était un petit Ça mot que je voulais dire et te remercier. Ça ne m'étonne pas de Sandra. Tu as dévoilé ta source. Note que Marcel l'avait deviné. Hein. Je crois bien. Merci Marcel, merci les dérouillés. Sans plus attendre, c'est l'heure d'une des rubriques phares de l'émission et c'est l'actu du jour de Mister Baldé. Alors, j'ai introduit un petit peu de nouveauté dans cette rubrique et je vais vous soumettre à la question. Je vais vous donner 3 actualités. Marcel, tu ne triches pas. Une seule est véridique. Saurez-vous retrouver la bonne actualité ? Actualité numéro 1. La ville de Mérignac a ouvert la toute première piscine pour chats début juin 2023. Actualité numéro 2. Un influenceur déclaré mort réapparaît à son enterrement. Actualité numéro 3. Les scientifiques ont découvert un moyen de changer la Contrex en eau. Messieurs, 1. Piscine pour chat à Mérignac. 2. Influenceur qui ressuscite. 3. Comment on change la Contrex en eau ? Moi je dirais la 2. Je pense la 2. Pareil. Eh bien, bravo, messieurs. La bonne réponse est effectivement la 2. Je vais vous en dire un petit peu plus. Un influenceur, précisément sur TikTok, simule sa mort et réapparaît à son enterrement. Et oui, la bêtise humaine semble sans limite, surtout sur les réseaux sociaux. Connu sous le nom de Ragnar le Fou, cet influenceur belge a préparé une mise en scène morbide pendant 1 an. Le 8 juin, l'annonce de sa mort est publiée sur les réseaux sociaux. Réaction immédiate de sa famille. Repose en paix, papa, je n'arrive pas à y croire. Véridique, hein. Pourquoi la vie est si injuste ? Pourquoi toi ? Tu avais encore toute la vie devant toi. Je t'aime, on t'aime, écrivait sa fille sur Facebook. C'est lors de la cérémonie d'enterrement que cet individu a débarqué d'un hélicoptère, révélant ainsi la, avec de gros guillemets, bonne blague. Il voulait tout simplement savoir qui viendrait à ses funérailles. Pas sûr que ses proches aient été morts de rire. Comme quoi, les réseaux sociaux nous réservent le pire comme le meilleur, et pour cela, mieux vaut faire appel à des professionnels. D'ailleurs, si vous en cherchez, contactez Cédric. Merci. Comment t'as dit qu'il s'appelait Ragnar le Fou ? Ragnar le Fou. Et c'est Ragnar le Breton, c'est ça ? Non, Qui non, est sur c'est les un réseaux Belge. sociaux. Ouais, mais C'est je un crois que c'est Belge. lui. C'est un descendant de Pierrot le Fou, non ? Non, mais il faut être malade. Ah oui, complètement. Ouais. Et tu sais, sur les réseaux sociaux, il y en a un bon paquet de malades. Hein. Ben oui. C'est pour ça qu'on les gère. Les réseaux sociaux, pas les malades. Eh bien, si vous voulez parler de malade, moi je vous propose Une séquence de malades. Une séquence de malade. Il est 10h45. On enchaîne avec l'édition spéciale d'Antirouille. Très bien ce jingle, mon cher Cédric. Alors Marcel, l'édition spéciale, c'est un exercice d'improvisation. Je sais que tu nous suis à chaque émission d'Antirouille. Du coup, nous avons sélectionné quelques mots qui vont te parler. Tu vas devoir les placer dans tes réponses et je vais dans quelques instants planter le décor. Donc nous avons plusieurs mots que je vais te laisser et tu auras le choix de les employer à bon escient. Nous avons lampe d'Aladin, un cierge, le Saint-Marcel 1, éclair de génie
Sextape avec Laurent Deveau. La lumière à tous les étages. Et enfin, une ampoule. Il est venu le temps de planter le décor. Marcel, tu es en plein déplacement pour le fameux Salon des maires, porte de Versailles. La journée a été longue. Tu es fatigué et tu as dignement représenté ton entreprise, comme toujours d'ailleurs. Ce jour-là, il fait très chaud. Malheureusement, la clim fonctionne très mal dans ta chambre d'hôtel. Et là, tu décides d'aller chercher une bouteille d'eau à la réception. Manque de bol, la porte claque et se referme derrière toi et tu te retrouves nu dans le couloir de l'hôtel. Et ce n'est pas une bouteille d'eau que tu vas devoir aller chercher, mais la clé de ta chambre. Devant l'urgence de la situation, tu décides de prendre le premier extincteur IM2S que tu trouves à portée de main pour cacher tes parties intimes. Tu décides de prendre les escaliers. Il y a un peu moins de monde dans l'escalier que dans l'ascenseur. Du 3e étage vers le 2e. Et tu rencontres Monseigneur Baldé au 2e étage sur ton chemin. Mon enfant, mais que faites-vous donc dans cette tenue ? C'est pas évident de s'exprimer, mais j'ai voulu mettre l'étiquette sur la porte pour commander mon petit déjeuner le lendemain matin. Et puis je me suis retrouvé dans le couloir, à côté de la chambre d'un ami qui est de Laurent Deveau, qui était en train de faire une sextape. Alors donc j'ai dit qu'il allait pas mettre ça sur les réseaux pour éviter de me porter préjudice. Mais je vois que les bruits ont couru et que tout le monde est au courant. Mon enfant, n'ayez crainte, je vais faire le chemin avec vous pour vous accompagner à l'accueil de l'hôtel. Mon cher enfant, il est temps de vous confesser. Qu'avez-vous à me dire, Marcel ? Mon père, j'ai péché ? Mon père, j'ai péché. Je me suis retrouvé nu dans les escaliers d'un hôtel et c'est vrai que je ne devais pas avoir la lumière à tous les étages à ce moment-là. Donc j'étais peut-être un peu fatigué d'une grande journée au salon et de la rencontre avec Laurent Deveau. As-tu un autre péché à me confier, mon jeune enfant ? Parle sans crainte. Non, Saint-Marcel étant assez parfait, j'ai eu la chance de naître un 18 avril, le jour de la Saint-Parfait, donc étant le 5e d'une fratrie, tu vois, je pense que Saint-Marcel me plaît bien. Ça te va très bien en tout cas. Hein. J'allais dire me va bien, mais c'est un peu prétentieux, donc me plaît bien, c'est parfait. Enfin ? Non. Tu arrives à la réception et c'est un véritable soulagement pour toi. Et tu expliques la situation à la standardiste, une belle italienne d'ailleurs du sud. Oui, c'est vrai. Elle se prénomme Monica Bella Ciao. Bella ciao. Bella ciao, bella ciao. Buonasera, signore. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En étant un petit peu caché pour éviter de montrer mon cierge, j'ai demandé tout simplement qu'elle me passe avec élégance cette clé de porte pour que je puisse remonter dans ma chambre et éviter de trop monter mes attributs. Je vois que vous avez eu un éclair de génie. Bah, tu sais, alors l'éclair de génie, ouais, c'est bien, il était dedans, donc il l'a dit pour moi, c'est parfait. Mais ma lampe, la lampe d'Aladin, c'est pas un truc qui me parle, mais je peux le caser dedans parce que j'aurais bien aimé avoir une lampe d'Aladin pour pouvoir me vêtir dans les escaliers. Et caresser le génie. Voilà. Merci Marcel. Bravo Marcel. Félicitations, je sais que c'est pas évident, mais j'ai l'impression quand même que tu maîtrises bien le sujet, non ? Lequel ? Bah, La surprise ? Non, ouais, la surprise. Et non, il n'y a pas une histoire comme ça dans un hôtel, non, ça t'est pas arrivé, un truc Oui, comme ça ? complètement. Mais Ah. c'est une histoire vraie. Ah si, comment j'ai fait ? Mais je me demande. Je sais pas c'est peut-être Sandra encore, non ? Ah, La pauvre. Peut-être Sandra qui te l'a dit, ou alors je sais La pas. pauvre. je sais pas. Mais en Tirou, il y a des sources qu'on ne dévoile jamais. je m'aperçois que vous êtes très bon. On cherchait une anecdote, on l'a trouvée. Hein ? C'est vrai, voilà, tu vois. Et Monica Bella Ciao ? Non, mais Monica Bellucci, par contre, j'ai eu le plaisir de voler en avion Tu me rassures. sur un Paris-Nice à côté d'elle, qui est une femme charmante et qui voulait se cacher. Elle était très contente d'être côté hublot et moi côté couloir pour la protéger un petit peu. C'est bien.
Eh bien, dis donc, c'est les anecdotes les unes derrière Mais oui, les mais autres. c'est hein. c'est le but d'Antirouille, c'est de découvrir l'entreprise et surtout l'entrepreneur sous un visage différent. Surtout l'entrepreneur. Tout ça est bien résumé par Monseigneur Baldé qui était toujours parfait dans son rôle. Je pense quand même que vous êtes des grands malades, les gars. Marcel, n'oublie pas de me rendre l'extincteur, ça peut toujours servir. Tout de suite, c'est l'objet fétiche sur Antirouille. Alors Marcel, quand on a préparé cette émission, je t'ai demandé effectivement plusieurs choses et je t'ai demandé d'apporter ton objet fétiche. Un objet fétiche. Donc, est-ce que tu peux nous le montrer Je vais vous le montrer. et nous l'expliquer, s'il te plaît? Voilà. Donc c'est une lampe de chevet. Donc l'éclairage dans la famille Rani, c'est une histoire très ancienne puisque cette lampe que vous voyez a été faite par mon grand-père. Elle représente un serpent autour d'un tronc d'arbre et ses racines. Et la lumière, bien sûr, qui est au bout. Mais c'est surtout que c'est peut-être... alors pour moi, c'est sentimental puisque c'est mon grand-père qui l'a fabriqué. Mais c'est aussi peut-être un représentatif de tout ce que j'ai pu... construire tout au long de ma vie et tout ce que j'ai pu toucher tout au long de ma vie. La lumière par mon métier, mais la lumière de la vie, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est la famille, c'est tout ce que j'ai réussi et c'est tout ce qu'on m'a apporté. La ferronnerie, bien entendu, le côté artistique du produit, parce que c'est une véritable sculpture, hein, ce serpent qui tient la lampe au bout. Il faisait ça dans ses heures perdues, c'est pas des produits qu'il vendait, il avait fait ça pour ma grand-mère et je l'ai récupéré et je suis très heureux de l'avoir. Voilà. Et donc c'est le début de moi. La ferronnerie, c'est le début de ma carrière, la lumière qui est au bout, c'est la continuité, la poursuite. Et voilà, donc je trouvais que ça représentait bien toute l'histoire de ma vie. Alors quand tu me montres ça, je comprends mieux maintenant ce que tu m'as expliqué lorsque je t'ai interviewé pour faire ton portrait, à savoir que finalement tu étais très heureux d'aller travailler à l'atelier, parce que quand on voit des choses comme ça donne envie de les faire. Exactement, exactement. Et puis ce que j'ai aimé dans mon métier, c'est que j'ai appris la ferronnerie d'art. Et la ferronnerie d'art, il y a art dans ce métier. Et c'est vraiment de l'art. Quand on fait une rampe balancée, un portail qui fait 10 mètres de haut sur 12 de large, c'est qu'on travaille au Cap d'Antibes, qu'on fait des réalisations exceptionnelles, qu'on travaille pour Michel Poniatowski. C'est des rencontres et le plaisir d'installer des produits qui vont durer. Et donc quand je repasse maintenant devant certaines réalisations qu'ont fait mon grand-père, mon père, mes frères et moi, ben, ils sont toujours là, debout, et ils existent toujours. Donc c'est pas de l'éphémère et c'est ce qui me plaît. C'est marquer le passage par ce que l'on fabrique. Là, on peut voir que la lumière est enracinée dans la famille. Hein. C'est ça. Parce qu'on Ouais, va- c'est les racines de l'arbre. C'est les racines de l'arbre. Hein. Très bel objet, très bel objet. Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais je peux dire que c'est vraiment d'une finesse. Bravo. Merci Marcel d'avoir partagé ça avec nous. Aussi, je t'ai demandé si tu pouvais nous préparer 3 images. Et la consigne était la suivante, c'est-à-dire une première image qui représente d'où tu viens, une deuxième image qui représente là où tu en es actuellement, et une troisième où tu souhaites aller. Donc j'aimerais bien que tu nous les partages et si tu peux les montrer comme ça face à la caméra et nous en dire un peu plus. Alors j'en ai 2 pour vous dire d'où je viens. C'est bon? C'est parfait. Je peux? Tu peux. Donc, d'où je viens, il y a une photo de l'usine en 1979 où je suis dessus au milieu, vous me chercherez. Et cette photo, je l'ai voulu parce que je l'ai dans mon bureau en grand format et j'ai découvert ça quand j'ai pris la présidence de l'entreprise. Quand j'ai pris cette présidence, je ne l'imaginais pas qu'un jour je puisse être président de l'entreprise Rani. Et pour ma famille, il n'y avait que moi qui ne le pensais pas et pour ma famille, c'était naturel. Donc, comme quoi, les gens cachent bien leur jeu. Et donc, ils m'avaient préparé sans que je le sache, pas sans le savoir, ils m'avaient préparé à l'être. Et quand j'ai pris place dans mon bureau, j'ai découvert cette photo qui était aux archives sur un gros cadre d'1 mètre sur 1, par hasard. Et j'ai dit, je vais la mettre dans le bureau parce que maintenant que je suis président, si je prends la grosse tête, il faudra toujours que je me rappelle d'où je viens. Et cette photo, je trouve qu'elle a vraiment du sens.
Et d'où je viens aussi, c'est la photo de... Alors, elle n'est pas très nette, mais c'est la photo de mon père qui est en train de travailler avec un lustre dans les mains, en train de faire une patine avec de la peinture. Et d'où je viens, parce que c'est lui qui, malgré tout, m'a fait aussi et m'a forgé, même par son décès prématuré. Je pense que j'ai acquis une maturité importante le jour de son départ. Et j'ai toujours une petite pensée pour lui, qui a été un homme extraordinairement gentil et un patron bienveillant. Joli témoignage. Où je suis, c'est plus symbolique. C'est une photo qui montre un homme qui passe au-dessus d'un grand canyon ou d'un grand trou avec un cri impossible dessus. Et donc, je trouve que ça montre bien que rien n'est impossible. Il suffit de le vouloir. Et je peux dire que pour en être arrivé où je suis avec le niveau scolaire que j'ai eu, ça a été une force de travail tout au long de ma vie. Et que malgré les freins qui ont pu se présenter devant moi, je les ai toujours traversés. Et quand on me disait c'est impossible, j'ai toujours essayé d'aller voir si c'était réellement impossible. Et au bout, j'avais toujours la surprise d'arriver à faire les étapes que je m'étais données. Volonté et ténacité. On avait fait une formation, tu te rappelles Cédric, je pense l'année dernière, où on nous expliquait que dès qu'il y avait un problème, quelles étaient les solutions. Et quelles solutions on pouvait mettre en place pour pallier un problème et enchaîner ainsi de suite à trouver tout un ensemble de solutions pour parvenir à l'objectif fixé. Et il y a toujours une solution à un problème, même si vous ne l'avez pas, il faut aller la chercher. Il y aura peut-être quelqu'un qui nous expliquera comment trouver la solution. En tout cas, il faut toujours faire le premier pas et se mettre en action. Si sans l'action, il ne se passe rien. Ça, c'est clair. Exactement. Merci Marcel. Et donc ta troisième image, s'il te plaît, là où tu vas. Eh bien, écoute, c'est encore... alors ça, c'est pas symbolique, c'est réel. C'est une photo de l'arrière-pays niçois, où j'y ai mon chalet. Je pense qu'après une grande carrière, à un moment donné, il va bien falloir que j'arrête définitivement de travailler et d'être sur les réseaux ou à la radio. Et je vais tout simplement aller vers un endroit où je vais trouver la sérénité, la promenade, la plénitude, avec mon épouse que j'adore et avec qui on coulera de jours heureux pour aller là où on n'a tous pas envie d'aller, mais on ira un jour. Donc il faut se rendre à l'évidence, la vie n'est qu'un passage. Et donc je ne suis pas pressé, et donc la sérénité me permettra peut-être de faire le chemin un peu plus long. Et de te connecter avec la nature. Exactement. Waouh, merci Marcel. Merci Marcel. C'est super de partager ça avec nous. Oui. Puis alors, je trouve les images tellement expressives qu'on s'en souviendra. Tu as trouvé que c'était facile à faire ou... Ouais. En 3 minutes. Ah bah c'est parfait, c'est comme ça que c'est bon. Quand on est naturel et qu'on parle avec le cœur... Alors, c'est pas toujours très bon quand c'est trop rapide. Mais... Oui, mais si tu veux... Mais là c'était rapide. Christophe, ça c'est pour vérifier si Christophe écoute, mais Christophe écoute toujours très bien. Et là, quand il lève les yeux et qu'il me regarde, c'est qu'il est connecté. Non, c'est bon. Eh bien, la nature, la liberté. Tiens, pour vous, quelles sont les 4 libertés les plus importantes ? Les 4 libertés. Une liberté peut qui commencer. vient comme ça. Ouais. Pour moi, c'est la liberté d'expression. Comme disait... Curieux pour un communicant. J'ai oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. La liberté de penser. Mmh. Vous ne m'enlèverez jamais ma liberté de penser. La liberté de conscience. Florent Pagny qui a dit ça. Merci. Florent Pagny. J'avais oublié le nom. À la plume de Pascal Obispo, non ? Ouais. Je crois. C'était ça. Liberté de conscience. Tiens, Cédric me souffle dans le casque la statue de la liberté. N'importe quoi. N'importe quoi. Eh bien, si vous êtes d'accord sur Antirouille, on passe à la séquence des 2 minutes de liberté de Marcel. Mon cher Marcel, est-ce que tu voudrais aborder un sujet en particulier, ce que tu souhaites dire sur ton entreprise, sur toi, faire passer un message à l'humanité qui nous écoute ? Si j'avais un message à faire passer pour ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre, c'est de ne jamais douter et de toujours s'entourer et de penser
à aller vers les gens. Parce que plus on va vers eux, plus ils viennent vers nous. Plus on échange, plus ils vous donnent. Plus on les aime, plus ils vous aiment. Donc c'est un petit peu simpliste, mais c'est tellement réaliste que c'est le conseil que je pourrais donner. Simpliste peut-être, difficile certainement. Ouais, Oui. mais avec une bonne ouverture d'esprit. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour construire et pour entreprendre. Et si on n'est pas ouvert aux autres, on croit qu'on sait tout faire. Et quand on croit qu'on sait tout faire, eh bien, on se casse le nez parce qu'en fin de compte, on ne sait jamais tout faire. Ouais, c'est ça. Des fois, ça fait du bien de se casser le nez. Hein. Ça remet les C'est choses bon. en place. Hein. Ouais. Des nuits sans lumière. L'éclairage public s'éteint peu à peu dans les villes françaises. Qu'en penses-tu ? Alors, ça a été un mouvement que j'ai critiqué parce que éteindre l'éclairage dans les villes, c'est de la pseudo-économie, puisque quand on éteint l'éclairage pour la plupart des communes de 23h à 5h du matin, c'est à peu près 20% d'économie d'énergie, donc l'économie n'est pas grandiose. Par contre, remplacer les luminaires, parce qu'il y aura toujours celui qui dira qu'on le fait pour la faune et la flore. Mais il faut savoir que la plupart du temps, la faune et la flore se met en chasse à la tombée de la nuit, quand il y a la lumière qui est encore allumée, puisqu'ils l'éteignent à 23h, et vont se coucher au lever du jour quand on rallume la lumière. Donc c'est un petit peu, c'est pas très 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 logique. Par contre, aujourd'hui, il y a des produits qui sont nettement meilleurs, et un bon investissement, c'est de remplacer l'ancien par du nouveau, puisqu'on sait que des nouveaux luminaires connectés, avec détection de présence, avec tout ce qu'il faut, qui va bien autour pour pouvoir gérer la puissance, permet de faire des économies de 80%. Donc 80%, ça veut dire une rentabilité à 4 ou 5 ans. Et donc, la durée de vie d'un luminaire, c'est 25 à 30 ans. Donc, on laisse imaginer tout l'argent récolté pendant les 20 ou 25 années qui suivent. Et voilà, donc il y a des solutions pour faire mieux. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que l'éclairage public a été inventé par Louis XIV, qui voulait les rues de Paris plus sûres. Et donc, quand il a mis l'éclairage, il y avait moins d'agressions. Et donc, si on arrête l'éclairage, on peut augmenter les agressions, même si on nous dit que ce n'est pas vrai. Je vous garantis que c'est plus agréable de passer dans une rue éclairée que dans une rue sombre. Et tiens, je rebondis sur tes propos. Est-ce qu'il y a des aides pour moderniser l'éclairage ? De plus en plus, l'État a débloqué le fonds vert, 2 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas que pour l'éclairage, mais ça en fait partie. C'est une source d'aide pour les communes qui est pas Anodine. anodine. Et puis, il y a des accompagnements par des organismes professionnels qui sont les syndicats de l'énergie qui accompagnent les communes aussi et auxquelles elles adhèrent. Donc, oui, il y a des aides. Le tout, c'est d'avoir les bonnes études faites là où il faut et comme il faut pour pouvoir éclairer le mieux possible en dirigeant le flux, pour éclairer la route et pas le champ du voisin ou la propriété du voisin. Et être vraiment, savoir cibler la partie qu'on doit éclairer, qu'on doit sécuriser. C'est super high-tech en fait. C'est très high-tech, c'est très technologique. Au sein de l'entreprise, aujourd'hui, on a 25 personnes dans un bureau d'études, ce qu'on appelle maintenant le service technique, parce qu'il y a la photométrie, l'étude toutes sortes d'études qu'on peut faire autour d'un luminaire. Voilà. Cédric ? Alors Marcel, tu nous as donné pas mal de conseils, mais si tu devais donner un conseil à éviter, Une erreur. une erreur à éviter à un jeune entrepreneur, ou moins jeune d'ailleurs. Alors, il y en aurait plusieurs, mais le premier que je pourrais donner, c'est de ne pas se lancer sur un marché où on n'a qu'un seul client, ou deux gros clients. Éviter d'avoir une clientèle de gros clients et avoir plutôt une multitude de clients un peu petits ou moyens. Parce que quand on perd un client, quand on en a plusieurs, c'est pas trop grave. Quand on a 2 clients et qu'on en perd un, on perd 50% du chiffre d'affaires. Donc, ça risque de mettre à mal l'entreprise. C'est vraiment un conseil de sagesse que je pourrais donner, c'est s'assurer de pouvoir toujours pérenniser l'entreprise. Et mon grand-père disait, protégez votre entreprise, c'est ce qui donne à manger à toute la famille. Et donc, c'est clair, l'outil de travail, c'est le confort à la maison. Christophe ? Quelle est la question qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose ?
On avait passé pas mal quand même, hein, donc c'est difficile de trouver on peut celle continuer, qui- hein, si tu veux. Oui, vous pouvez y aller. On en a plein hein, dans Ouais, les je m'en tiroirs. doute. Non, j'ai pas de. Non, moi, rester sur la bienveillance et sur la construction de soi par le travail. Certains pensent que la vie n'est pas faite pour travailler. Moi, je dis que le travail est fait pour avoir une belle vie. Et c'est vrai que c'est pas fait pour travailler. On n'est pas là pour travailler du matin au soir et les week-ends, mais un bon travail qui se traduit par une passion qui permet de se rémunérer pour pouvoir manger sereinement et pouvoir prendre des petites vacances de temps en temps. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour être heureux. Il suffit d'en avoir un peu et la vie coule. C'est amusant ce que tu dis parce que je dis souvent, je donne des cours des fois, je dis souvent à mes étudiants que j'ai jamais eu l'impression de travailler. Alors j'ai juste 6 ans de moins que toi, donc on n'est pas loin l'un de l'autre. Et sincèrement, je n'ai jamais eu l'impression de travailler au sens labeur du terme. Je pense que effectivement, si on est passionné par ce qu'on fait, on se lève le matin sans se dire wow, je vais au bureau, je vais à l'usine, ou je vais ci, ou je vais ça. C'est pour moi le secret de la réussite. Mais ça doit être un binôme. Je pense que les personnes qui nous dirigent, moi j'ai été dirigé par mon frère, par mon père plus jeune, mais surtout par mon frère, il m'a transmis sa passion. Même si c'était avec autorité parce qu'il fallait faire tourner la boutique. À l'époque, j'avais tendance à dire j'ai pas envie d'aller travailler, je vais encore voir mon frère. Et avec le recul, je dis heureusement que mon frère était là et qu'il m'a bien expliqué. Si on chantait Christophe, Si tu veux. Ouais. Tu veux chanter quoi? je sais pas. Qu'est-ce que On parlait de sardines tout à l'heure. C'est sans moi. Hein. Une petite chanson bretonne. 1, 2, 3. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng, du cochon, ouin, ouin. Voilà, petite chanson bretonne. C'est ça, Totale C'est improvisation. pas écrit hein, ça. Hein. Dommage, j'avais oublié mon bignou. Bien, chers amis, il est l'heure de se diriger tout droit vers la conclusion de cette nouvelle édition d'Antirouille. Allez-y, jingle. Conclusion, Cédric, s'il te plaît. Marcel, quels sont tes objectifs à court terme? Celui que j'ai eu dans la tête depuis longtemps, c'est m'assurer que tout irait bien le jour où je ne serai plus là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Longue vie. Longue vie. Un mot pour conclure. La vie est belle. La vie est belle. Bravo Marcel. Nous arrivons au terme de cette émission. Si vous souhaitez réagir ou poser vos questions, c'est facile. Contactez-nous sur antirouille.podcast@gmail.com. Mais aussi, si vous souhaitez revoir l'émission, vous le pouvez sur les réseaux sociaux de Marcel, également sur les réseaux d'Antirouille l'émission, ou bien en vous connectant sur notre chaîne YouTube Antirouille Podcast. Et si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus vers le haut. Mon cher Marcel, j'espère qu'on ne t'aura pas trop chahuté pendant ce moment passé dans le studio. Notre objectif était de prendre du plaisir et de t'en donner également. On en a pris beaucoup en préparant cette émission. Merci à nos deux super chroniqueurs que, comme vous le savez, l'univers entier nous envie, Christophe et Cédric. Complètement fou. Hein. Merci à l'équipe des Dérouillés. Je vous dis à bientôt sur les ondes d'Antirouille, à la rentrée, je l'espère. Passez un bon été, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci les gars, merci Marcel. Merci à Je vous. t'embrasse. Et moi, je vous remercie Merci, grandement. Marcel.